Je disais bonjour et bienvenue à l'émission autour de l'actualité. Vous suivez Patrick Locola. Depuis un moment, on n'avait plus les signaux dus à une panne technique, ce qui nous a poussé à aller passer quelques jours en congé technique. Mais tant mieux, on est là, on est de retour. Nous espérons que vous vous portez très bien, mesdames et messieurs. Nous allons reprendre avec l'émission autour de l'actualité. Je suis Patrick Lokala. Du côté de la technique, nous sommes servis par Cédric Kinkela. Africa FM 98.3 MHz. De retour sur ce studio de Africa FM à l'émission autour de l'actualité. Je suis Patrick Locola. Je reçois pour vous aujourd'hui Jean-Marie Kamenga de la coalition Lamuka. Monsieur Jean-Marie Kamenga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Patrick. Il faut dire qu'hier, on a été perturbé par la pluie, mais vous avez quand même tenu à votre parole. Vous êtes là aujourd'hui pour répondre à l'émission. Oui, je suis là puisque c'est une obligation patriotique. La pluie ne peut pas nous empêcher. On était là. Malgré ça, on est là aujourd'hui. Et c'est pour servir la nation. Hier, en coulisses, vous étiez en train de dire que la pluie ne peut pas être un obstacle pour rater le poste de travail. Et vous étiez en train de me donner des exemples au niveau de l'Afrique du Sud et même au niveau de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas au Congo. Qu'est-ce qui fait qu'au Congo, lorsqu'il pleut, tout le monde reste chez lui, à la maison? Bon, moi, souvent, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout de circulation. Quand vous voyez, par exemple, nos câbles électriques et consorts, les gens ont peur de sortir de peur qu'ils soient peut-être victimes d'un accident et consorts. Mais je ne pense pas que la pluie peut être un obstacle dans un pays bien organisé. La pluie, c'est un facteur réel. Nous vivons avec. Ça ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler à cause de la pluie. Exactement. Alors, parlons de la pluie. Hier, vous avez constaté il a plu abondamment à Kinshasa. La ville de Kinshasa était inondée, transformée à une petite rivière. Et dans certains endroits, il fallait avoir des pirogues pour traverser. Selon le gouvernement provincial qui s'est exprimé à travers son porte-parole Charles Moutamoutou, le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels ainsi que de morts d'hommes, notamment au niveau de Kinsenso. D'après vous, est-ce que cette situation ne peut pas interpeller l'attention de ceux qui nous gouvernent pour chercher à trouver une solution durable, et d'autant plus qu'on sait que dans ces pays, il va toujours pleuvoir, mais quand il pleuvra, il y aura toujours des dégâts. Est-ce que nos autorités ne peuvent pas s'impliquer pour tenter de limiter les dégâts, parce qu'on ne peut pas ne pas vivre dans un pays où il ne pleut pas? Non, le problème n'est pas de dire que si les autorités peuvent faire quelque chose. La situation dont nous vivons aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa, c'est réellement cette autorité politique qui est à la base de tout. Puisque je pense que diriger, c'est prévoir. On ne peut pas, dans une ville, lotir n'importe comment. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe puisqu'il n'y a aucun plan d'urbanisation. La planification sur le plan urbanistique n'existe même pas. On construit là où on veut, chacun veut faire ce qu'il veut, même sur le caniveau, on peut construire et l'autorité n'existe pas. Donc, le vrai problème aujourd'hui, on est en train de faire une politique de complaisance. Les gens veulent se faire aimer, les gens ne veulent pas prendre des décisions courageuses pour rendre réellement la situation fiable pour que les gens aient la quiétude dans leur esprit. Donc nous voulons un peu, nous avons des autorités qui aiment bien qu'on les applaudisse, qui n'aiment pas prendre des décisions courageuses, qui peuvent changer la situation des choses dans notre pays. C'est ça le résultat quand nous vivons tout ce que nous voyons là-bas. Regardez ce qui était hier sur l'avenue des Huileries. C'est humiliant, c'est ridicule je ne sais pas. Il n'y a pas que ça, il y avait des inondations partout. Moi, j'ai fait le tour de la ville pendant qu'il pleuvait abondamment. Je me suis même rendu compte que juste à côté de l'hôtel de ville, c'est le bureau administratif du gouverneur de la ville de Kinshasa, il y avait inondation. Malheureusement, c'est lui qui a lancé l'opération. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas moi, qui a lancé l'opération Kinbopeto. Peut-on dire que c'est une réussite pendant que même chez lui, il est dans l'eau, plongé dans l'eau. Mais on est curieux de voir que rien n'est fait. Non, le problème est que monter,
mais il en restera quelque chose. C'est ça le résultat de Kinbo Peto. Puisque dans tout ce qui est dans Kinbo Peto, ce sont les intérêts égoïstes. Vous ne pouvez pas comprendre un gouverneur qui va aller prendre des immondices pour venir le jeter au niveau du marché central avec un seul objectif, de faire de ce marché central un gain politique, un gain commercial pour son business à lui. Selon vous, le gouverneur est allé chercher des immondices pour ça, c'est les jeter au grand marché. Tout le monde connaît ça et c'est ça la réalité, puisque tous ces gens qui travaillent au niveau Pourquoi du marché central... central... Pourquoi a-t-il fait ça, selon vous? Mais c'est pour faire voir que réellement le marché est pratiquement sale, impraticable, et la solution est de s'engager dans son aventure du business avec ses partenaires, avec qui il va donner le marché. On a vu que le marché était donné de gré à gré, sans appel d'offres, c'est comme toujours au Congo. Oui, au cas où ces informations seraient vraies, mais est-ce que la problématique de l'insalubrité de la ville de Kinshasa ne faisait pas appel à sa réhabilitation, à sa reconstruction? Non, le problème est Parlons vrai. Non, le problème est que personne ne contre la réhabilitation. Personne ne veut vivre dans un environnement salubre. Mais le vrai problème est que quand il y a un plan, quand il y a un projet, le projet doit être bien expliqué à son peuple et le peuple doit devenir facteur, même acteur de ce projet. Il doit adopter le projet, s'en approprier et c'est ça le résultat. Mais quand vous faites des histoires un peu de manière qu'on connaît au Congo, ça laisse à désirer. Oui, dernière question sur la situation des inondations à Kinshasa. Chaque année, on constate la même situation, les inondations. On déplore toujours les dégâts matériels, les pertes en vies humaines, mais entre-temps, rien n'est fait. Je vous pose cette question peut-être pour insister un peu. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas voir qu'il y a une situation qui arrive chaque année et que les dirigeants ou le gouvernement doivent s'investir pour passer outre à travers une solution durable? Qu'est-ce qui doit être fait? Au cas où c'était... par exemple, je vais exagérer, la coalition Lamuka qui était au pouvoir, ou qu'on avait un gouverneur Lamuka qui était au pouvoir, qu'est-ce qu'il allait faire pour qu'on ne puisse plus déplorer ces inondations et ces pertes en vies humaines à chaque fois qu'il pleut au niveau de la ville de Kinshasa, sans compter les dégâts au niveau provincial? Le tout se résume à la planification. On ne peut pas diriger sans avoir un projet. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, nous avons des gens qui dirigent ces pays juste quand il y a un sentiment, ils se mettent dans un projet. Ils n'ont aucune vision de la chose publique. Ils viennent au pouvoir juste pour le pouvoir, mais ils ne voient pas ce qui se présente devant nous. Puisque aujourd'hui, nous tous, nous connaissons ce qui se passe. On a vu ici, qu'on le veuille ou pas, quand il faut prendre des décisions courageuses, quelqu'un qui construit par exemple sur un caniveau un collecteur d'eau, même si c'est un immeuble, il faut détruire ça. Il faut laisser l'eau puisse couler librement pour atteindre le fleuve. Mais quand nous voyons ce qui se passe, et nous sommes là où nous sommes, et il n'y a pas une planification, et le résultat c'est ça, et ça nous amène là où nous sommes, c'est l'humiliation, c'est le mort, inutile encore, à cause de notre propre négligence. Très bien, on va parler politique pour l'instant. Monsieur Jean-Marie Kominga, vous êtes de la coalition Lamuka. Cette coalition aujourd'hui conduite par un présidium composé de Martin Fayoulou et d'Adolphe Mozitou, tous les deux issus de l'espace Grand Bandundu, ça ne vous gêne pas? Non, le problème n'est pas là, le problème c'est la conscience. Quand Lamuka fut créé, il y a au moins le 4 espaces linguistiques de la République étaient représentés. Mais quand nous voyons ce qui se passe, les gens sont dans la recherche du bonheur, la recherche des gains-pains faciles. Si nous nous retrouvons avec deux leaders d'un même coin, ça ne signifie pas que c'est la mort de Lamuka ou c'est une humiliation. Ce sont peut-être des gens conscients qui ont une vision claire pour ce Congo et qui respectent les engagements et la vision du peuple congolais. Ceux qui disent que Lamuka a une coloration tribale ont tort. Ils ont complètement tort, puisque Lamuka, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Lamuka a un commencement. Il faut rappeler qu'il y avait Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Boussania Mouissi et Frédéric Matumbo, qui sont tous partis. Oui.
Et les deux leaders se retrouvent là par une situation de fait. Voilà, c'est ça la réalité. Les autres sont à la recherche de gains faciles. Très bien. Réforme des institutions en RDC. Martin Fayoulou y est largement revenu dans sa proposition. Vous vous rappelez, il avait proposé sa loi organique pour, on va dire, la loi électorale pour le scrutin de 2023. Sur cette loi, il y a beaucoup de propositions qui semblent être réalistes selon certains, mais pour d'autres, Martin Fayoulou n'a fait que répéter les choses qui existaient déjà. Nous allons tenter d'en parler avec Jean-Marie Kamenga de la coalition Lamouka sur cette émission autour de l'actualité sur Africa FM 98.3 MHz, recensement de la population. Pourquoi ça crée polémique entre l'urgence d'avoir un fichier des Congolais qui auront des cartes d'identité et le processus électoral? Est-ce qu'on ne peut pas, selon le parti présidentiel, avant d'aller aux élections, procéder d'abord par un recensement général, question de disposer d'un fichier cohérent qui pourrait aider la CENI à organiser son processus électoral? Pour d'autres, on ne peut pas revenir sur les choses dont on a contesté hier. Vous vous rappelez, en 2015, l'opposition congolaise s'était opposée au conditionnement de scrutin par le recensement général de la population. Sorti du gouvernement de l'Union sacrée, Samalou Koundé consulte, mais la machine bloque et crispe jusque-là. Des voix s'élèvent pour les uns. Ils ne sont pas encore au courant, ils ne sont pas encore mis au courant des postes et des responsabilités qui leur sont attribués. D'autres se mécontentent. Pourquoi la machine de l'Union sacrée bloque jusque-là, alors que le président de la République, dans son discours de 6 minutes, avait déclaré que la coalition, on va l'appeler comme ça, de l'Union sacrée est pour la refondation de l'action gouvernementale, et cette coalition mettra en avant-plan l'intérêt suprême de la nation. Mais pourquoi aujourd'hui les partages de postes bloquent plus de mois après la nomination du Premier ministre? Entre-temps, la population ne fait que souffrir. Nous allons en parler avec Jean-Marie Kamenga de la coalition Lamouka. Monsieur Jean-Marie, vous êtes de la coalition Lamouka, vous êtes cadre. Martin Fayoulou a fait sa proposition de loi électorale. Je voudrais en quelques mots vous demander de nous donner l'économie de cette proposition de loi avant que nous n'entrions en profondeur pour expliquer aux Congolais les contours, les points faibles et les points forts de cette proposition de loi. Selon vous, en quelques mots, en quoi se résume cette proposition de loi? Quelles sont les innovations à apporter par rapport à la proposition de loi électorale de Martin Fayoulou? Oui, M. Patrick, merci pour la parole. D'abord, la loi, la proposition de réforme concerne l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante. CENI. Moi, je voulais un peu, pour la meilleure compréhension, puisque oui, l'émission, on peut en faire en français. C'est bilingue. Je voulais un peu expliquer au peuple congolais l'importance de cette proposition de réforme que le présidium, puisque ce n'est pas le président Fayoulou qui a initié, mais c'est Lamouka dans son entièreté. Donc le présidium de Lamouka en a mis, et aujourd'hui c'est un dossier que nous tous nous devons nous approprier. Bon, ne vous en faites pas, l'émission est bilingue. Si vous souhaitez expliquer en lingala, on peut descendre à lingala si ça vous arrange. On le fera. Moi je voulais peut-être dire ceci. Okay. Nous venons de faire au moins 3 cycles d'élections dans notre pays. Et vous connaissez le résultat. Il y a eu le cycle de 2006, de 2011 et 2018. Et vous remarquerez que au niveau de la CENI, chaque fois, la répartition était que la confession religieuse devait nous donner un président de la CENI. Mais dès que ce président est choisi, d'abord, vous comprendrez que depuis 2006, il y a toujours eu des problèmes au niveau des confessions religieuses. Le Messie l'abbé Malouma de triste mémoire, qui était un prêtre catholique, n'a pas été soutenu par l'Église catholique, mais il a été président de la CENI. Et vous connaissez le résultat. Malouma l'a proclamé le résultat à bord d'un char de la MONUSCO à l'époque. On a frôlé la guerre. On a frôlé. Voilà. On sait ce qui est arrivé.